Lundi 4 décembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Finalement, il y aura des sens uniques du côté d'Iberville. Le plan d'aménagement a été adopté, mais sur un vote divisé, puisque les membres de l'équipe Alain Laplante et le maire lui-même ont voté contre. Bref, vote 9 contre 4, les indépendants se sont ralliés aux membres de l'équipe Fecteau, si bien qu'il y aura des sens uniques à Iberville. On regarde ça à l'instant. Bon, mais ça me fait plaisir, M. le maire. Comme je vous l'ai mentionné à la dernière assemblée, je suis tout à fait en accord qu'on prévoit une nouvelle disposition de la salle, qu'on change les choses. Moi, je ne suis pas résistant au changement. Je trouve que c'est une initiative qu'il faut saluer. Par contre, je vous ai mentionné aussi que je ne me sentais pas en sécurité. Je pense qu'en 2017, on connaît des événements, malheureusement, qui sont déplorables. On a connu ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu une perte de vie d'un soldat par une personne, malheureusement. On a connu il n'y a pas longtemps des événements à Mosquée, à Québec. Je pense qu'ici, être entre deux portes, on ne sait pas qui peut rentrer en arrière ici. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de policiers. Je pense qu'il faut demander à notre service de police, je n'en ferai pas une résolution, je pense qu'il faut demander à notre service de police de se pencher là-dessus et nous faire des recommandations qui vont respecter les normes de sécurité en 2017. Je pense qu'on peut acheminer ça, dire à la directrice générale adjointe. Merci pour votre suggestion, M. Berthelot. En prendre note. Merci beaucoup. Je voudrais aussi revenir, M. Laplante, sur la dernière assemblée du conseil municipal où vous m'avez empêché de faire un sous-amendement. Alors, je voudrais vous souligner, je comprends que c'est possible. Vous n'avez pas eu le temps de tout apprendre. Là. Vous arrivez en poste, je comprends ça. Pas, M. Berthelot, je vous demanderai d'être resté poli et de poursuivre votre intervention. Je vous dis là, au contraire, je vous excuse. Pardon, là, vous me comprenez mal. Poursuivez votre intervention, M. Berthelot. Alors, je vous excuse d'avoir pas lu le règlement 9.2 de notre politique de régie interne qui dit « Une proposition principale peut faire l'objet d'un amendement et une proposition d'amendement peut faire l'objet d'un sous-amendement. » Donc, non, au contraire, je vous excuse de ne pas l'avoir su parce que vous ne pouvez pas tout connaître en arrivant en poste. Il n'y a pas de... Merci. Est-ce que c'est complet pour votre intervention? Non, ce n'est pas complet. OK, allez-y. OK. Je voudrais aussi mentionner, je suis allé à la rencontre avec PAC Canada la semaine dernière. Alors, PAC Canada est en train de faire un plan quinquennal de réorganiser la bande du canal. Et ce qui est ressorti beaucoup, c'est la sécurité. Alors, les gens veulent avoir plus de sécurité sur la bande du canal. Les gens veulent avoir plus d'accès, veulent avoir de l'éclairage. Et aussi, ils veulent un partenariat avec la Ville de Saint-Jean en ce qui concerne la circulation des petites motos électriques qui vont de plus en plus vite. Et ça cause une insécurité aux gens. Donc, je veux qu'en ce sens-là, que la Ville et PAC Canada se rencontrent pour, d'ici le printemps, pouvoir mettre en place une réglementation où nos policiers vont pouvoir intervenir et donner des contraventions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on est en territoire fédéral. Alors, je pense qu'il y a une ouverture des deux côtés. Il faut juste qu'il y ait une rencontre pour que ça se fasse parce que je pense que les motos ne vont pas avoir accès à la bande du canal. Autre point, je voudrais aussi profiter pour féliciter les loisirs Saint-Gérard. Je suis allé à l'Assemblée annuelle des loisirs Saint-Gérard. Alors, je voudrais féliciter les gens qui continuent leur mandat. Mme Françoise Girard, Aline Carré, Louise Perrier et Guy Morin, qui s'occupent de la pétanque. Il y a une très belle fréquentation dans cette association de loisirs de quartier. Et je voulais vraiment les féliciter et surtout qu'ils continuent, bien sûr, à servir la population en ce sens-là. M. Bessette. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aurais 4 petits points ce soir. Premièrement, j'aimerais parler de la médiation qui s'est tenue. J'ai reçu de la part de Mme Marcoux une lettre d'excuse pour les propos qu'elle a tenus à mon égard lors d'un événement public. J'aimerais déposer officiellement cette lettre. Pour ce qui est des événements, je n'y étais pas, mais on m'a rapporté par la suite ce qui avait été dit. C'est le conseiller M. Langlois qui a fait une plainte à la commission municipale pour manquement au code d'éthique des élus. Il était présent quand Mme Marcoux a fait ses commentaires à propos de moi. La lettre que j'ai reçue de Mme Marcoux fait suite à une entente de médiation avec la commission municipale.
Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que la commission a organisé une médiation, puis je tiens pas Mme Marcoux responsable de ça, mais qu'il y a eu une entente, puis qu'on ne m'a jamais consulté pour cette entente. Avec la manière dont j'ai été traité dernièrement et l'acharnement qui a été démontré à mon égard, j'ai de la misère à accepter que pour d'autres, tout se règle sans savoir si je suis d'accord avec les conditions. Personnellement, je pense que ce n'était pas suffisant parce que le geste était public et que les excuses sont privées. Ça a l'air que c'est comme ça. Écoutez, c'est pas nous autres qui décident, on le prend. Je comprends que c'est un nouveau processus pour la commission municipale. Il faudrait peut-être leur faire savoir qu'il y a des choses à améliorer. Consulter celui qui a été mis en cause. Je pense qu'on ne devrait pas pouvoir fermer un dossier sans s'entretenir avec la personne. C'est tout que j'avais à apporter sur ce point. Deuxième point, j'aimerais parler, si ce serait possible, de regarder, on siège présentement au comité finances, de créer un budget pour aider les sinistrés. Vous savez, cet été, on a eu des inondations qui ont causé beaucoup de problèmes, qui ont causé des problèmes à un paquet de gens. On a eu aussi les inondations dernièrement. Je pense que ce serait une chose importante que la Ville se penche sur avoir un fonds d'aide aux sinistrés quand il arrive des choses comme ça. Que ce soit aux citoyens qui ont été inondés il y a quelques années avec le refoulement de la rivière, mais qu'on ait un budget qui soit associé et qui soit rapidement disponible pour aider ces gens-là. Parce que vous savez, des sinistres, il va en avoir, puis il va en avoir toujours plus. Écoutez, c'est comme ça, ça se passe. Avant ça, on disait une fois aux 100 ans. Présentement, on est rendu une fois aux 3 ans qu'on a des sinistres. Puis c'est pas une fois aux 2 ans qu'on a des sinistres. Fait que la Ville doit regarder ça d'une façon différente, sans que ce soit des assurances qui nous couvrent, mais qu'on soit capable, nous, de s'auto-couvrir puis d'aider les gens. Puis d'aider les gens d'une façon plus facile un peu pour tout ce qui peut arriver. S'il faut demander à Québec de rendre ça notre argent plus facile à aider les gens, bien, on va le faire parce que c'est pas normal qu'on prenne un temps si long pour aider les gens quand il arrive quelque chose. J'aimerais prendre une petite seconde pour féliciter aussi tous les gens qui ont participé à la guignolée. Vous savez, c'est important. Ces denrées-là vont servir tout au long de l'année à aider des gens qui sont dans le besoin. Fait que je félicite tous ceux qui ont participé puis tous ceux qui ont fait les rues pour aider ces gens-là. Ma troisième petit point que j'aimerais parler, c'est concernant les pancartes électorales. Bon, bien là, la campagne, je pense qu'elle est finie. Puis, ça serait le temps que tous les candidats, même nous, s'il nous en reste, bien, qu'on enlève les pancartes qui restent. Parce que ça serait le fun qu'après Noël, bien, qu'on laisse de la place aux provinciales pour leur campagne électorale. Puis s'il y en a dans mon district, bien, juste s'il y a des candidats qui pensent qu'ils en ont oublié, s'ils me donnent juste l'autorisation, ça va me faire un plaisir d'enlever les pancartes quand je passe des autres candidats, si j'ai les autorisations. Moi, je vais attendre qu'ils me donnent le hockey pour qu'ils pensent que c'est pas correct, là. Mais qu'ils me donnent l'autorisation. Puis s'il y en a d'autres qui envoient de mes pancartes, bien, je vais être le gars le plus heureux si on m'appelle puis j'en ai oublié une pour qu'on les enlève. Puis comme je vous dis, qu'on laisse de la place un peu aux provinciales pour leur campagne qui s'en vient. Ça va être plus important que la nôtre. Dernier petit point, c'est concernant le 16 décembre. L'événement qu'on organise avec Mme Dufresne au parc Honoré-Merci. Ben écoutez, vous savez, c'est rendu une tradition à Iberville. Ça fait maintenant presque 5 ans qu'on organise ça. Puis certains étaient craintifs si on organiserait ça encore, moi puis Mélanie. Puis je vous rassure, effectivement, il y aura encore une édition du Père Noël avec Mme Dufresne. Je vais être encore déguisé, sûrement en lutin, c'est un scoop. Mais dites-les pas aux enfants, puis à cette heure-là, ils sont couchés, on est correct. Vous savez, c'est une activité qui nous tient à cœur. C'est une activité que ça fait déjà quelques années qu'on a parti l'idée, puis que les gens apprécient beaucoup. Que ce soit de se rencontrer, que ce soit de venir voir le Père Noël dehors. Écoute, on ne voit pas ça souvent, mais qu'on vienne voir le Père Noël dehors, bien, c'est agréable, puis on aime vous rencontrer. Fait que venez à grand nombre, on invite tous les conseillers, comme Mme Dufresne a dit, autour de la table, à venir participer. M. Gendron, s'il veut faire un lutin, on n'en manque pas. Tu peux me répondre, même si tu n'as pas le droit, c'est le temps ou jamais. On manque jamais d'assez de lutins pour participer. Fait que je vous invite tous à venir faire un tour le 16 décembre. Puis dépêchez-vous parce que le Père Noël, il y en a d'autres à faire après, fait qu'il va repartir assez vite. Oui, M.
bonjour les conseillers, conseillères. Bonjour, monsieur le maire. C'est ça, c'est que, comme je vois que qu'est-ce que j'ai mentionné, c'est que vous aviez parlé des sens uniques. Première rue et deuxième rue. Avez-vous l'intention de laisser ça comme ça? La réponse à votre question va arriver un petit peu plus tard dans l'Assemblée. Ce soir, à l'ordre du jour, il y a une résolution pour autoriser les sens uniques comme vous les voyez présentement. Donc, il y aura une résolution et là, tous et chacun pourront s'exprimer sur leur opinion à ce sujet et la décision dépendra du vote de tous et chacun. Donc, les gens ici vont devoir tantôt s'exprimer. Ils vont devoir voter sur est-ce qu'ils sont en accord ou en désaccord avec les sens uniques. Donc, la réponse à votre question, on va la connaître après le point 12.1, je pense. Et j'ai mentionné les lumières piétonnières. Les fameuses... À Iberville? Ah, partout. Partout, OK. Partout où il y a des lumières avec bonhomme. Je ne sais pas si vous savez, M. le maire, mais les gens n'ont pas le temps de traverser. Je ne sais pas de quelle façon ils ont calculé ça. La seule place que j'ai trouvé que c'était bon, là, c'est quand ils ont fait la nouvelle traverse sur Séminaire pour traverser du IGA à l'autre côté. Quand on pèse les pitons, on a vraiment le temps de traverser. C'est très bien calculé le temps pour traverser. Mais toutes les autres places où il y a des bonhommes, ils ont quand vous voyez le premier, parce que ça commence en dégradant. Le chiffre premier, c'est 60 secondes. 60 secondes, c'est 1 minute. Mais, c'est bien beau 60 secondes. Mais savez-vous quand est-ce que la main apparaît? Après 3 secondes. Le bonhomme, il disparaît après 3 secondes. Comment vous voulez qu'une personne... Parce que j'ai calculé le temps du bonhomme à la main en vélo quand je suis partie sur la piste cyclable qui longe le boulevard Séminaire. Et là, j'ai dit, donc, on n'a même pas le temps de traverser. Il y a, 10 secondes. 10 secondes. Dans 10 secondes, comment est-ce que vous pensez qu'un piéton peut traverser? Et là, il y a la main qui apparaît. Et aussitôt que la main apparaît, bien, c'est sûr que ça continue, les chiffres continuent à descendre. Mais les autos, eux, ont le droit de tourner. Parce que le bonhomme n'est plus là. Fait que je ne sais pas comment ils vont calculer ça, là, mais c'est bien mal calculé. Merci, Mme Lavigueur. La préoccupation quant au temps de traverse, c'est une préoccupation bien réelle. Puis je l'ai entendu aussi beaucoup durant la campagne électorale. C'est pas tout pareil sur toutes les intersections. Donc, ça se peut qu'il y ait des intersections plus problématiques. Ce que je vous invite à faire, c'est quand vous en voyez une qui est particulièrement difficile ou qui est plus problématique, de l'identifier au comité de circulation. Donc, puis évidemment, là, on a créé récemment un nouveau comité de circulation. Le comité ne s'est pas encore réuni, mais toutes ces questions-là de sécurité de transport de vitesse seront adressées à ce nouveau comité-là, présidé par M. Langlois. Donc, on devra tenir compte de ça, parce que dans le mandat du futur comité, on ne veut pas seulement se préoccuper de la circulation des voitures, mais on va aussi penser au développement du transport collectif, on veut penser de la sécurité des piétons puis des cyclistes. Donc, on vous invite à soumettre les intersections. Concernant la main qui flash, juste pour votre information, quand la main flash, c'est encore un temps piéton. Donc, oui, ça veut dire que le temps achève. Peut-être qu'il y a lieu de revoir si la main apparaît trop rapidement versus pendant 60 minutes, parce que ça amène un élément de stress, hein, quand on voit que la main commence à flasher, on ne sait pas exactement quand ça finit. Donc, ça, on pourra regarder ça si vous nous identifiez des intersections là, plus problématiques. Point 12.1. Modification aux normes de circulation et de stationnement dans les rues du Vieux-Iberville. Oui, alors, Monsieur le maire, je vais lire le considérant. Donc, considérant qu'il est requis de modifier la signalisation régissant la circulation et le stationnement suite au réaménagement de l'accès au Pont-Gouin sur la rive est de la rivière Richelieu, je propose que la circulation se fasse en sens unique sur la première rue vers le sud, entre la 5e avenue et la 2e avenue,
sur la 2e rue vers le nord entre la 2e avenue et la 5e avenue, sur la 5e avenue vers l'ouest entre la 2e rue et la 1re rue. Que soient décrétées les limitations de stationnement suivantes. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la rue Maria-Boivin, côté est et ouest, entre la 4e avenue et la 5e avenue. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la 1re rue côté ouest, entre la 5e avenue et la 6e avenue. Que le stationnement soit limité d'une durée de 3 heures sur la 1re rue côté est, entre la 4e avenue et la 6e avenue. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la 2e avenue côté sud, entre la 1re rue et la 2e rue. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la 2e avenue des deux côtés entre les deux sections de la 2e rue. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la 2e rue côté ouest à partir de la 2e avenue sur une distance approximative de 75 mètres vers le nord. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la 2e rue côté ouest entre la 4e avenue et la 5e avenue. Que le stationnement soit interdit en tout temps sur la 5e avenue côté nord entre la 1re rue et la 2e rue. Que le stationnement soit interdit excepté pour les taxis dans le stationnement P23 au Parc Laurier pour 3 cases de stationnement situées à l'extrémité ouest. Qu'une case de stationnement soit réservée à l'usage des personnes handicapées dans le stationnement municipal P23 du Parc Laurier. Que le stationnement soit limité d'une durée de 2 heures dans le stationnement municipal P23 situé au Parc Laurier. Que soient décrétées comme obligatoires les manœuvres suivantes. Sur la 1re rue, que la voie de droite à l'approche nord de la 5e avenue soit décrétée aux manœuvres de virage à droite. Sur la 1re rue, que la voie de gauche à l'approche nord de la 5e avenue soit décrétée aux manœuvres en direction tout droit. Sur la 5e avenue, que la voie de droite à l'approche ouest de la 1re rue soit dédiée aux manœuvres de virage à droite. Sur la 5e avenue, que la voie de gauche à l'approche ouest de la 1re rue soit dédiée aux manœuvres de virage à gauche. Que la 5e avenue, que la voie de droite à l'approche et de la 1re rue soit dédiée aux manœuvres en direction tout droit et de virage à droite. Sur la 5e avenue, que la voie de gauche à l'approche de la 1re rue soit dédiée aux manœuvres de virage à gauche. Que la 1re rue sur la 1re rue, que la voie de droite à l'approche nord de la 2e avenue soit dédiée aux manœuvres en direction tout droit et de virage à droite. Sur la 1re rue, que la voie de gauche à l'approche nord de la 2e avenue soit dédiée aux manœuvres de virage à gauche. Sur la 2e rue, que la voie de droite à l'approche sud de la 5e avenue soit dédiée aux manœuvres en direction tout droit. Sur la 2e rue, que la voie de gauche à l'approche sud de la 5e avenue soit dédiée aux manœuvres de virage à gauche. Sur la 6e avenue à l'approche est de l'intersection de la 1re rue, que le virage à droite soit obligatoire. Que soit installé un panneau d'arrêt obligatoire sur la 2e avenue, direction ouest, à l'intersection de la 2e rue. Le tout tel que montré au plan SIG 2017-009. Feuillets 1 et 3, préparés par le Service des infrastructures de la gestion des eaux en date du 20 juin 2017. Le feuillet 3 ayant été révisé le 30 novembre 2017, lesquels plans sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que soit abrogée la résolution numéro 2005-01-0017 adoptée par le Conseil municipal le 17 janvier 2005, la résolution 2006-11-1094 adoptée par le Conseil municipal le 6 novembre 2006, la résolution 2007-03-02222 adoptée par le Conseil municipal du 5 mars 2007, la dernière ligne de l'annexe de la résolution 2007-03-0223 adoptée par le Conseil municipal le 5 mars 2007, la ligne de l'annexe de la résolution 2007-03-0224 adoptée par le Conseil municipal le 5 mars 2007, la troisième ligne de l'avant-dernière ligne de l'annexe de la résolution 2007-03-0225 adoptée par le Conseil municipal le 5 mars 2007, la troisième ligne de l'annexe de la résolution 2007-03-0227 adoptée par le Conseil municipal le 5 mars 2007, la résolution 2007-03-0228 adoptée par le Conseil municipal le 5 mars 2007, la résolution numéro 2007-08-0554 adoptée par le Conseil municipal le 6 août 2007, la résolution 2007-08-0557 adoptée par le Conseil municipal le 6 août 2007, la résolution
numéro 2012-09-05-19, adopté par le conseil municipal le 10 septembre 2012. Le troisième alinéa de la résolution numéro 2015-09-05-30, adoptée par le conseil municipal le 8 septembre 2015. Le premier alinéa de la résolution numéro 2015-09-05-31, adoptée par le conseil municipal le 8 septembre 2015. Le premier alinéa de la résolution numéro 2015-09-05-33, adoptée par le conseil municipal le 8 septembre 2015. Que la résolution numéro 2017-03-02-21, adoptée par le conseil municipal le 5 mars 2007, relative aux arrêts obligatoires des secteurs d'Iberville et Saint-Athanas soit modifiée par la suppression de la ligne suivante, 2e rue Sud, 2e avenue IB, que les services des travaux publics soient autorisés à installer et à modifier la signalisation en conséquence. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie. Monsieur Michel Gendron appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Monsieur Bessette, pour quelle raison demandez-vous le vote? Je suis contre. Vous souhaitez vous exprimer? Exactement. Comme vous savez, bon, la résolution était très longue, mais en gros, c'est pour, en résumé rapidement, c'est pour les sens uniques à Iberville ainsi que fermer Maria-Boivin. C'est quelque chose que je suis totalement contre pour quelques raisons. Une des premières raisons, c'est que j'ai de sérieux doutes que ça va améliorer la circulation. On a beau me parler d'experts qui se sont penchés là-dessus. On parle de 615 automobiles qui vont dérouler sur la première rue. Si je vous donne un peu l'historique, je vais vous faire un peu l'historique de ce qu'on avait dans les heures de pointe. Anciennement, on avait 285 autos qui viraient sur Maria-Boivin, 270 sur la deuxième rue et 60 sur la première rue en face des glaces. Là, on va passer de 60 à 615 automobiles en fermant Maria-Boivin. C'est immense à mes yeux. Puis ça, c'est en tenant compte aussi qu'il n'y a personne qui sort des glaces, parce que chaque fois qu'il y a une auto qui va sortir des glaces, on va avoir une restriction parce que les stationnements vont rester là. Fait que j'ai un sérieux doute sur la circulation, que ça l'améliore. L'autre petit point, bien écoutez, on ne se le cachera pas, on va le voir aux alentours de la mi-janvier, mais que Maria-Boivin soit fermée, on va vraiment avoir un vrai test. Des fois, il y a une théorie, puis il y a la pratique, mais à mi-janvier, ça va être la pratique. Puis je vous dis, puis je m'engage, si ça ne fonctionne pas, vous allez réentendre parler de moi. On va le ramener, on va faire les modifications qu'il faut, mais on ne laissera pas une circulation boiteuse pour les 10-15 prochaines années à Iberville. Surtout qu'il y a une grosse partie des gens qui sont imputés là-dedans, qui vivent vers le sud. C'est mes citoyens du district 2 qui doivent se rendre de chez eux, puis c'est eux qui vont être imputés. Puis non, je ne laisserai pas passer une file d'attente de 15 à 20 minutes sur le pont si ça se produit. Merci, M. Bessette. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Ben moi, je peux le faire. Oui, M. Gendron. Présentement, il y a à peu près le même nombre de véhicules qui tournent à gauche. Bon, si ces gens-là sont capables de tourner à gauche, et c'était la seule avenue pour être capable de tourner à gauche, donc c'est rare que les gens allaient passer tout droit pour aller virer à gauche un petit peu plus loin. Donc, c'est un peu logique de penser que ça ne causera aucun dommage d'être capable de faire la même chose du côté droit. Voilà. Parfait. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en défaveur de la résolution? Personne d'autre souhaite s'exprimer? Dernier petit point, si vous me permettez que j'ai... Non. Non? Moi, je vais aussi intervenir sur la résolution. Je vais également voter contre cette résolution-là. Je suis d'avis qu'un aménagement plus sécuritaire, un aménagement plus fonctionnel et aussi sécuritaire aurait été possible pour Iberville si on avait permis de soumettre ce projet-là aux discussions en toute transparence. Puis la principale raison de mon objection, c'est justement cette question-là de la transparence. Ce soir, moi, Alain Laplante, les élus et tous les citoyens d'Iberville sont placés devant des faits accomplis.
Le projet n'a jamais été voté par le conseil municipal. Oui, il a été présenté derrière les portes fermées en arrière ici en 2014. Le projet n'a jamais été voté par le conseil. Le projet de remembrement de la circulation n'a même jamais été soumis au comité de circulation. Pourtant, présentement, là où on se parle, la rue est aménagée, les lignes sont peinturées au sol et toute la signalisation est déjà installée. Donc, je vais voter contre et je veux vous assurer que sous ma gouverne, jamais je vais autoriser une telle façon de faire où on vient placer les élus, on vient placer les citoyens devant un fait accompli. Et c'est pour cette raison-là que je vais voter contre. Je donne maintenant la parole à Mme Dufresne qui a proposé la résolution. Elle a donc droit au dernier droit de parole avant la prise du vote. Oui, merci, M. Laplante. En fait, cette résolution-là, c'est de modifier un règlement de signalisation. Donc, c'est une résolution qui est très administrative. Les travaux ont déjà été faits. Toute la signalisation et le marquage est inclus dans le package deal du contrat pour les travaux qu'on aurait probablement voté soit en 2014 ou en 2015 ou en 2016, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que les consultations ont débuté en 2013, 2014 et ainsi de suite pendant 3 ans. Alors, il n'y a rien de parfait dans la vie. Nous autres, on a mandaté pour sécuriser l'artère qui était la 5e avenue et la première rue. Je pense qu'il faut laisser place à davantage nos cyclistes, nos piétons, nos personnes à mobilité réduite également. Moi, personnellement, je l'ai regardé à plusieurs reprises, ce dossier-là. Je pense pas qu'il va y avoir de l'incidence majeure. Sur papier, quand on voit le nombre de voitures tournées d'un côté ou de l'autre, je sais que c'est épeurant. Même moi, je ne vous cacherai pas que tu sais, je peux comprendre les doutes de M. B7. Mais en même temps, il faut aller de l'avant. Revirer de bord aujourd'hui, ben ça va coûter des sous. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on l'essaie, on le voit, il faut ouvrir les rues. Les commerçants, là, ils crient. Ils ont besoin qu'on rouvre les rues. Ils ont besoin de cette circulation-là. Alors, on va de l'avant. Puis si ça ne fonctionne pas, moi, je vais être capable humblement de dire que ça ne marche pas, puis on passera à d'autres choses. La circulation, c'est évolutive. Alors voilà, je suis très à l'aise avec cette décision-là ce soir. Merci, Mme Dufresne. Je vais demander maintenant à notre greffier, M. Lapointe, d'appeler chacun des conseillers pour la prise du vote. Donc, M. Justin Bessette. Contre. M. Marco Savard. Pour. Mme Claire Charbonneau. Pour. M. Jean Fontaine. Pour. Mme Marilyn Charbonneau. Contre. M. Yann Langlois. Contre. Mme Mélanie Dufresne. Pour. M. Michel Gendron. Pour. Mme Christiane Marcoux. Pour. M. Yvan Mertelot. Pour. Mme Patricia Poisson. Pour. M. François Auger. Pour. Et M. le maire Alain Laplante. Contre. D'accord. Donc, la résolution est adoptée C'est à 9 contre 4. 9 contre 4, adoptée à la majorité. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits. Il sera entre autres question du déficit, beaucoup plus minime semble-t-il, mais déficit quand même, du côté de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.